Chaque matin, chaque soir, un agneau d'1 an était brûlé sur l'autel des sacrifices. L'idée était de transmettre le message selon lequel une consécration totale, complète, était demandée à chacun, individuellement, et à la nation tout entière. L'autel des sacrifices est le premier meuble que nous trouvons dans le parvis, et c'est le meuble sur lequel nous allons réfléchir aujourd'hui. Et pour ce faire, je vous propose de réfléchir avec moi à l'idée que présente l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 12 au verset numéro 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Je vous exhorte donc. Pourquoi ce donc ? Ici, Paul va présenter une conclusion à la démonstration théologique qu'il a fait précédemment sur la justification par la foi, le salut en Christ et la sanctification par la puissance du Saint-Esprit. Ici, il va concrétiser, présenter de manière la plus succincte possible dans les chapitres 12 à 16, comment le chrétien, celui qui a accepté Christ dans son cœur, dans sa vie, comment ce chrétien doit vivre. Qu'a-t-il dit ? Nous lisons déjà au chapitre 1, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Le message de Paul dans l'Épître aux Romains concerne tous les hommes. Tous ceux, quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau social, sont concernés par la puissance de l'Évangile, une puissance salutaire, une puissance qui transcende l'histoire personnelle de la personne et qui permet à chacun de se retrouver devant son Sauveur avec honnêteté et humilité. Dans ce message, Paul indique que nous sommes tous gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. Il continue en disant « Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. » Nous y sommes. La justice par la foi. Lorsque le Seigneur demande à Moïse d'installer sur le parvis du sanctuaire un autel des sacrifices, c'était pour symboliser le fait que l'agneau ultime, l'agneau absolu, Jésus-Christ de Nazareth, allait un jour déposer sa vie sur la croix. Nous aussi, nous sommes appelés à nous sacrifier et à offrir notre être tout entier comme sacrifice bon et agréable pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, bien entendu, il n'y a plus d'autel de sacrifice. Quelle est la conséquence concrète pour moi aujourd'hui ? Je suis appelé, je suis exhorté à adhérer à ce grand idéal, à consacrer à Dieu chaque jour, l'élan de mon être, ma dimension spirituelle, ma dimension physique, ma dimension mentale et psychologique. Nous croyons que le message de Dieu pour l'homme est le suivant. Puisque tu as été coupé de moi à cause du péché et que je te propose le salut grâce à Jésus, la conséquence pour toi, c'est de t'offrir toi tout entier dans cette démarche victorieuse, édifiante et vertueuse qu'est le sacrifice de soi chaque jour pour le Seigneur. C'est ce que Jésus va dire dans sa parole, dans les évangiles. « Quiconque veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se sacrifie chaque jour, qu'il se charge chaque jour de la croix et qu'il me suive. » Nous sommes appelés à nous charger de notre croix, à rechercher ce qui, dans notre vie, serait un obstacle et nous empêcherait de nous abandonner totalement à Jésus. Ceci fait, le Saint-Esprit en nous nous donnera la possibilité de mettre un terme à toutes ces choses et permettra que nous puissions aller plus en avant chaque jour avec notre Seigneur pour que nous soyons, nous tous individuellement et nous tous en tant que communauté, une source de bénédiction pour toutes les personnes qui nous entourent. C'est un message merveilleux que je nous invite à vivre chaque jour pour la gloire de Dieu. Merci pour votre attention.